Marie-Jeanne et Quentin. Bonjour à Bonjour. tous les deux. Bonjour. La grand-mère et son petit-fils. Oui. Tous les deux très fusionnels. Oh, très. Ils ne se quittent pas. On ne se quitte pas. Il a même aménagé au-dessus de chez moi. C'est vrai? C'est vrai. Et alors en fait, Quentin, vous lui avez fait la surprise. Racontez-nous. Ah ouais. C'est vrai, en fait, donc mes mères regardent cette les jours. émission tous les jours. Et donc, comme je suis très souvent chez mes mères, je l'entends écouter cette émission. Et je me suis dit qu'il fallait qu'à un moment donné, je lui fasse la surprise. Donc, j'ai trouvé la solution pour qu'elle soit là. Mais en même temps, voilà, je n'en doutais pas qui refuserait mes mères en même temps dans une émission, tellement elle est exceptionnelle. Et moi, je reviens du Canada ce matin, là, donc je n'ai pas dormi de la nuit. Je vous ai ramené une petite sucette au sirop d'érable qui vient tout droit de Montréal en cadeau. Voilà. J'ai de la chance. Et puis Sophie aime les sucettes. Donc elle va se régaler. Merci beaucoup. Alors vous faites de la réalisation, vous vous intéressez au cinéma. Et je crois que vous avez réalisé un court-métrage avec votre grand-mère. Ouais. C'est un film qu'on a créé dans le cadre d'un événement. On a eu du coup le premier prix ex aequo. On a eu la mention spéciale du jury sur 1673 films. Bravo. Et donc ma grand-mère, mes mères, est un peu devenue une star locale depuis. On a été invité par Pierre Lescure au Festival de Cannes. On a monté les marches au festival. Bravo. Devant 2000 personnes qui l'ont applaudi. Enfin voilà, c'est la meilleure mémère du monde. Elle pense toujours aux autres, elle veut toujours faire plaisir, elle n'est jamais prétentieuse, elle pense toujours plus aux autres qu'à elle-même. Elle fait des bons câlins, c'est la meilleure. Voilà. Bon repas. Des bons repas, Elle les cuisine meilleures bien, en patates plus. au beurre. Les meilleures patates au beurre du monde. Alors là, il peut y avoir compétition avec moi, Ah mes oui. mères, parce que moi je fais bien les patates aussi. Ah oui. Vous les faites au beurre, vous? Oui, ah bah oui. Ah, moi j'ai fait à l'huile. Ah oui. Et vous C'est les faites meilleur au sauter? beurre. Vous les Meilleur. faites sauter? Oui, meilleur au beurre. Ah bah là, il y a débat. Il y a débat, ça dépend comment elle est faite. Bon, alors que nous apportez, vous saviez même pas l'objet qu'il avait Bah non, choisi? non, non. Bah oui. Non. Alors vous avez choisi un objet chez elle? Oui, Ouais. mais j'ai pas grand-chose de valeur, donc il a pris quelque chose qui était signé, quoi. Donc c'est Bon. pour ça qu'il y avait ça, mais autrement, il n'y avait pas grand-chose. Alors, c'est signé, dites-vous. Vous avez trouvé une signature? Juste là, on voit Saint-Clément France avec le numéro ici du modèle. C'est le fameux pichet canard de la manufacture de Saint-Clément. Alors la manufacture de Saint-Clément, pour la resituer un peu dans son histoire, elle a été créée en 1758. C'est une manufacture ancestrale de Lorraine qui après va être intégrée à la manufacture de Lunéville et qui va connaître notamment des modèles de la part de Charles et Émile Gallet. Alors Charles Gallet, le père d'Émile Gallet, avait fait des réalisations en faïence avec du bleu de four notamment, des belles jardinières en faïence bleue. Puis après Émile Gallet va réaliser pour justement Saint-Clément un très célèbre service qui s'appelle le service herbier. On connaît le goût d'Émile Gallet pour la botanique. Il avait réalisé. On les a jamais eues, Jamais. ces deux signatures de chez Saint-Clément. Donc si vous avez ça chez vous, on est preneur. Hein. Oui, on voudrait bien les herbiers, c'est vrai. Et puis par la suite, cette manufacture va créer plus tardivement des choses un petit peu plus industrielles et on va avoir ce fameux pichet canard, c'est-à-dire cette forme très naturaliste avec cet émaillage qui rappelle vraiment le col vert avec la déclinaison de vert, de bleu sur la tête du canard, qui tout simplement est une cruche à eau. Ah ouais. Il existe en plusieurs couleurs? Alors, ce qui varie un peu à chaque fois, ça va être la manière dont sont posés les émaux, en fait. Est-ce que c'est plutôt un canard juvénile ou pas en fonction de la manière dont est posé les coloris, c'est jamais vraiment les mêmes modèles. Il me semble que j'en ai déjà vu, mais que le vert était moins fluo. Oui, souvent, ils sont un peu Il y en a eu ocre. là à l'émission. Et alors, il avait été estimé combien? 100 €. 100 €. Et vendu combien? Ça doit être 100 qu'il avait été vendu. Je crois que tu m'avais dit 100, 150 ou... Oui, je sais plus. Mais on vient battre leur corps. Alors, estimation. On va donner une estimation de 80 €. Il ne faut pas non plus être trop gourmand, mais je pense que ça va leur plaire. Bon, 80 €. On est ravis de vous accueillir. C'est bien. Et je pense que vous allez faire un gros triomphe en salle des ventes. Ouais. Ils vont vous adorer. Donc, vous allez battre des records avec votre canard de Saint-Clément. On espère. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Et bravo. Merci beaucoup. Moi, Viens, j'adore Fabrice, voir Allez, viens, ma mère. cette transmission et Intergénérationnel. cet amour familial comme ça. C'est magnifique.